Hello Fred, bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage du programme Hello Leadership, même si Anto. c'est pas fini. On n'est qu'à 3 mois, donc tout ce que tu vas nous dire, c'est que la moitié C'est du du... programme, Ouais, c'est du mi-parcours. c'est du mi-parcours, mais pas mi-résultat Non. comme on va déjà le voir. Avant de commencer, est-ce que tu peux juste décrire un peu, enfin voilà, qui t'es, bon, on sait que tu t'appelles Fred, mais ce que tu fais dans la vie et quel était ton style de vie, tes responsabilités un peu avant le programme, tu vois, juste pour que les gens puissent s'identifier et comprendre ce que, voilà, qui t'es, quoi. Moi, je m'appelle Fred, j'ai 52 ans. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais de l'accompagnement. D'abord, j'ai fait de l'hypnothérapie, puis très vite, j'ai basculé dans le coaching parce que le côté que thérapeute, de voir toute la misère du monde qui passait dans le cabinet, ça m'a vite ennuyé. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du coaching, donc au sens professionnel du terme, c'est-à-dire clarification de situation, aide à la prise de décision. Je suis pas un consultant, je donne pas de conseils. Je suis là pour aider les gens, mes clients, à se poser des bonnes questions pour trouver des solutions à leurs problèmes eux-mêmes. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, ça s'appelle aussi du coaching, mais pour moi, c'est pas du coaching, c'est de l'accompagnement à la prise de parole, où il y a une petite part de coaching parce qu'il y a des émotions à gérer et du stress quand on prend la parole en public. Mais il y a aussi beaucoup d'apports pédagogiques sur la posture, sur la voix, sur comment je gère tout ça. Donc voilà, un peu comment je partage mes activités. Mais je voulais dire, et ton style de vie, genre, est-ce que tu bouges, est-ce que tu as un boulot sédentaire, tu vois, pour Ouais. ce genre de choses? Avant de rencontrer Anthony Morvan, j'avais un boulot super sédentaire. Dans le sens où mes journées sont rythmées soit par des visios, donc je suis posé sur mon siège devant la caméra, et j'avais tendance entre deux visios à rester devant mon écran et à faire des trucs pas toujours hyper productifs, mais à rester devant l'écran. Je dis avant de rencontrer Anthony Morvan parce que depuis que j'ai commencé le programme avec toi, s'il y a 2 heures entre rendez-vous, ben, ça veut dire que j'ai au moins 1 heure pour aller marcher, quoi. Donc, du Hmm. coup, maintenant, tu vois, là, tout à l'heure, à 14 heures, j'étais en train de me dire, ah, ben, j'ai du temps et je suis allé marcher une petite heure. Ça fait du bien, ça aère la tête, ça permet de réfléchir et ça fait du bien à mon corps. Donc, c'est parfait. Cool. Première question qui me vient. Euh, T'es pas payé, c'est pas scripté cette vidéo. Pourquoi t'as accepté de témoigner comme ça gratuitement pour expliquer ton parcours? Bah, d'abord parce que j'aime bien le programme, ça fait 3 mois que je kiffe ce que je fais. Je kiffe pas tout dans le programme, on va en parler un peu après, mais parce que j'ai mes résistances. Mais en vrai, les résultats sont au-delà de ce que j'attendais à mi-parcours. Donc ça, déjà, c'est Ok. super cool. Ça se passe plutôt dans une bonne ambiance, et même une très bonne ambiance. Le groupe, euh, une petite vingtaine de personnes qu'on est là sur les chats, ça rigole, ça envoie des blagues, ça échange les résultats. Donc en fait, chacun avance à son rythme. On partage nos réussites, nos galères, et dans une ambiance plutôt motivante et détendue, quoi. Ça ressemble un peu, moi, ça me fait penser un peu quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, au vestiaire à la mi-temps, tu vois. C'est Hmm. plutôt sympa comme Ok. ambiance. Ouais, cool, il y a cette vibe. Et d'ailleurs, merci parce que tu fais partie de ceux qui participent à la créer, cette ambiance. Donc voilà, tu récoltes aussi ce que tu sèmes. Enfin, pour moi, tu fais partie, voilà, clairement de ceux qui la créent. Ok, cool, merci. Parlons chiffres un peu. C'est quoi tes résultats jusqu'ici? Quand je suis arrivé 2 juillet, j'étais à 100, presque 106 kilos, à quelques grammes près, à la pesée, et 115 centimètres de tour de taille, ce qui était plutôt pas mal. Euh, Au bout de 2 mois, j'avais perdu 10 kilos et 15 centimètres de tour de taille. Donc là, je flirtais en dessous du mètre, en dessous des 100 centimètres de tour de taille. Tu vois, la première fois que j'ai fait 99, j'étais super content. Euh, donc ça, je l'ai fait en 8, 9 semaines à peu près. Là, le mois de septembre a été un peu plus compliqué. J'ai beaucoup bougé. Je pouvais pas maîtriser ni ce que je mangeais, ni comment je dormais. Enfin, sur les piliers du programme, ça a été un peu plus dur. Donc, ça fait 3, 4 semaines que je limite la casse et je maintiens. Je suis entre 95 et 97 kilos. Je suis entre 99 et 101 centimètres de tour de taille. Donc voilà. Et là, cette phase-là que je savais compliquée du mois de septembre est terminée. Donc je suis pressé de découvrir ce que tu vas nous Hmm. mettre dans la 14e semaine. Euh, Hmm. Là, pour me remettre dans la dynamique des 2 premiers mois, parce que clairement, le mois de septembre était pas favorable à suivre le Hmm. programme correctement, parce que beaucoup de changements. Euh,
En vrai, je pense que ça aurait été jouable de le faire mieux, mais ça faisait beaucoup de changements à gérer et j'ai pas voulu me prendre la tête, clairement. Donc, je me suis dit, OK, tu fais juste pas de bêtises. Et je suis moins allé à la salle, mais j'ai continué de marcher autant que je pouvais, même si c'est moins que pendant l'été. Les journées sont plus courtes aussi, donc l'amplitude horaire, aller marcher de nuit, c'est pas la même que marcher quand le soleil se couche à 22h30. J'aime bien ce que tu dis parce que, en vrai, je comprends et tu vois, souvent c'est facile de. C'est pour ça que j'aime bien qu'on parle franchement et de ce qui se passe au quotidien. Tu as quand même, malgré une période très compliquée, tu as réussi juste à maintenir, tu vois. Oui, Et au final, maintenir en appliquant le strict minimum, là où ça aurait pu, et c'est souvent le cas après pour des programmes de perte de poids ultra intensifs, tu fais tout bien, tu le mode binaire à fond, et puis après, il y a un petit caillou dans la chaussure, et il y a tout qui part en couille. Alors que là, tu nous dis, OK, période compliquée, j'ai maintenu, et au final, tu te retrouves dans la même position globalement qu'avant le mois de septembre. ouais. C'est beau. Enfin, tu vois, ça Alors me prouve que que tu sais appliquer le truc et que le truc est designé de façon à ce que ce soit pas un all or nothing, quoi, tu vois. C'est pas zéro ou un, soit tu fais tout bien et puis t'es un warrior, soit t'es mort, tu sers à rien. Non, on est des vrais hommes dans la vraie vie. Il c'est y a des trucs clair. qui vont partir en couille. Ouais, ça arrive. Mais alors, c'est un truc que j'ai découvert une fois que j'étais dans le programme et que j'ai bien aimé. En tout cas, qui m'a surpris dans le bon sens du terme, dans le sens où moi, j'avais l'image de toi qu'on voyait dans les pubs il y a quelques années sur ton précédent programme. Donc, le type avec la voiture de sport, les pectoraux incroyables. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas trop être, tu sais, à fond résultat. Hein. Et en fait, c'est hyper déculpabilisant la façon dont tu le fais parce que bah, on est là pour du long terme. Je suis pas là pour avoir perdu 15 kilos ou 20 kilos au bout de 6 mois. J'y serai peut-être pas, mais je sais qu'à la fin de l'accompagnement, on a appris la méthode et que, avec ou sans l'accompagnement, on en sait suffisamment pour pouvoir continuer à le faire et puis le tenir. Donc, c'est hyper déculpabilisant la façon que tu as d'apporter les choses de se dire, bah, tu veux aller à la salle 3 fois, tu y vas 3 fois, tu veux le faire qu'une, tu le fais qu'une. Les résultats, ils avancent un peu moins vite, mais globalement, c'est pas la vitesse à laquelle tu avances, c'est t'avances. T'avances et c'est pas une charge. Enfin, c'est pas un truc qui te prend la tête ou ça te fait de la charge mentale où tu te dis, il faut absolument que j'y aille. Tu vois, là, je rentre d'un voyage à l'étranger. Je m'étais dit, bon, allez, tu te remets dedans, tu vas à la salle lundi matin. En vrai, vu comment j'étais éclaté hier soir, je me suis dit, tu sais quoi, tu iras à la salle mardi matin. Et donc, demain matin, j'ai du temps, j'irai. Et ça fait, là, c'est pas cool, ça fait plus de 10 jours avec les voyages, ça fait plus de 10 jours que j'y suis pas allé. Mais je vais y aller une fois, 2 fois, je vais me remettre dans le bain et puis voilà. Et puis encore une fois, à 1 ou 2 kilos près, j'ai gardé les résultats sans me prendre la tête. Juste, je regarde ce que je mets dans mon assiette. Le sommeil, c'est la partie qui a été la plus dure au mois de septembre à gérer à cause de la charge de. Enfin, il y avait 2 événements un peu importants où je savais que je pourrais pas gérer du tout mon sommeil pendant Mm. 3 semaines. Ben voilà, En c'est fait. effet, ils n'étaient pas C'est anodins. passé, on va pouvoir reprendre les bonnes habitudes. Bah, trop cool. Bah, merci ouais, de le dire. C'est vrai que, et je comprends que tu aies pu avoir cette image. Et mine de rien, il y a plusieurs choses. Il y a bah, le marketing, il faut un peu appâter le chaland, donner envie. Comme les réseaux sociaux, tout va très vite et tout. Et puis, c'était aussi un peu plus la vibe que j'avais à l'époque. Moi-même, voilà, j'ai pris 10 ans de plus, hein, presque depuis ces pubs-là. Euh, mais l'idée, c'est ça. C'est que je, j'ai l'expérience avec Alphabody d'avoir fait, allez, jusqu'à l'époque où j'y étais, je sais pas, 10 700 clients et sur plusieurs années. Et du coup, d'avoir vu, OK, des belles transfos, certains qui arrivaient à le tenir, mais ceux qui étaient peut-être un peu plus les plus psychorigides ou qui avaient le style de vie qui permettait le plus. Et d'avoir pu aussi constater que pour plusieurs, ça remontait. Enfin voilà, comme tout programme de coaching de toute façon, même si je pense qu'on avait un meilleur taux de réussite, je pense que la majorité, vu qu'il y avait quand même des grands principes qui étaient bons. Et on va pas se leurrer, il y avait un endroit où c'était un peu une forme d'orthorexie. Et là, j'ai justement voulu faire quelque chose qui soit beaucoup plus long terme, plus mature aussi. Je suis plus vieux et je m'adresse à des gens un peu plus vieux. Et surtout, l'idée pour moi, c'est à la fois tout con, mais c'est pragmatique. Je trouve que tout ce que tu as dit, et c'est vraiment le mot que je garde en tête, c'est que c'est pragmatique. Culpabiliser quelqu'un pour l'aider à perdre du poids, c'est pas pragmatique. Trouver un système qui fonctionne que quand on fait tout bien, c'est pas pragmatique. Trouver quelque chose qui fonctionne pas quand on a quelque chose, quand on a un événement de vie plus stressant, c'est pas pragmatique. Et à un moment, on pourrait avoir le mot pragmatique comme étant soit chiant, soit trop scientifique, tu vois, ou cartésien. Non, c'est pas cartésien, c'est juste pragmatique. Est-ce que ça marche dans le réel, Exactement. pour des vies normales, avec des familles, des boulots, un certain âge, des responsabilités?
Parce que sinon, ça fait un bel effet, un beau gâteau qui monte, mais qui retombe comme un soufflet. Et c'est aussi Mm. parce que je l'ai vu et je sais que je sais faire. Et je pense que je ne pourrais de toute façon plus créer cette vibe de allez, on pousse comme des bourrins et tout, tu vois. Parce que je sais que ça marche pas. Il y aurait un bout de moi qui dit mais ferme ta gueule, Anto, tu sais très bien que c'est pas ça qui fonctionne. Du coup, en effet, là, j'ai voulu, quitte à refaire quelque chose dans le monde du fitness, clairement, c'était pour proposer quelque chose de différent et qui était voilà, un peu plus pragmatique et moins culpabilisant. Parce que mine de rien, je parle de métabolisme, de se sentir bien avec son corps et tout. Mais si tu as un bon corps uniquement en forçant et en ayant dès que une culpabilité ou une peur ou une honte dès qu'il y a un petit écart à la moyenne, est-ce que c'est sain? Je ne suis pas sûr, quoi. Donc je voulais aussi quelque chose qui Non. soit holistique, tu vois, et là, ça me plaît ce que tu me dis. Moi, j'ai envie de voir ça, des belles transfos ordinaires qui tiennent sur la durée, dans des vies cohérentes, en allant une fois à la salle si on veut. Petit secret, moi, je vais plus que 2 fois par semaine à la salle parce que 3 fois, je trouve ça un peu trop aussi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ouais, j'aime bien. Et puis les séances de la salle, elles sont pas interminables, quoi. Je veux dire, moi, entre le moment où je rentre dans la salle et le moment où je ressors douché, il s'est écoulé max 1 heure. Donc ça veut dire qu'il y a quoi, 45 minutes d'entraînement. Et, euh, et tranquille. Et là aussi, c'est vachement permissif, en fait, la façon dont on le fait, parce qu'on ne cherche pas la performance, on cherche, enfin, juste on pousse. Quand ça commence à faire mal, on pousse un peu plus. Et parce que c'est le moment où ça devient intéressant, mais je suis pas dans une performance, j'ai pas envie de. Enfin, moi, je reviens d'Autriche, là, mais j'ai pas envie de ressembler à Schwarzenegger, donc tout va bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ce que j'appelle aujourd'hui, tu sais, dans le marketing ou dans mes vidéos de pub. Je dis marketing sans connotation négative, mais quand j'en parle au grand public qui n'est pas dans le programme dans lequel on peut personnaliser avec le coach, approfondir, bah voilà, le truc où pour donner un peu à goûter et à comprendre, ce que j'appelle le signal minimum effectif. C'est vraiment, c'est quoi le signal à donner à ton corps pour que soit à tes muscles, soit pour qu'ils se maintiennent, soit pour qu'ils grossissent, si c'est le but, mais juste, il y a un endroit où le mieux est l'ennemi du bien, et soit au pire du pire, ça te fait même régresser sur le long terme parce que tu en as plein le cul, tu fatigues, ton muscle te détruit plus que tu le reconstruis, tu es déjà fatigué, ça marche pas, soit au mieux, tu perds juste du temps pour rien même si ça fait pas d'effet négatif. Mais du coup, moi, je me suis dit, bien, on va faire un truc, encore une fois, pragmatique. C'est quoi la version qui maintient ou qui permet de progresser sans rentrer dans le no pain, no gain ou l'ego un peu de, ouais, moi, je pousse super lourd. Bah, c'est cool si tu pousses lourd, mais moi, je veux juste avoir des résultats dans ma vie de tous les jours, tu vois. Et donc, c'est cool. Toi, t'aimais bien la muscu? Enfin, l'idée de faire de la Non, muscu, c'était quelque non, chose qui non, mais t'inspirait, moi-même au début, non? j'ai mis du temps avant d'aller faire la première séance. D'abord, je voulais le faire en poids du corps, j'avais pas du tout envie de payer un abonnement à la salle. Et puis, j'ai des soucis un peu, je me rends compte que j'ai des soucis un peu articulaires au niveau des épaules. Donc, j'ai pris une grosse claque quand je me suis rendu compte que je pouvais pas faire une seule pompe. Mais c'est même pas que j'ai pas la force de la, Hmm. je peux la monter, mais je peux pas la descendre. Et je sens que c'est Hmm. aux épaules que ça coince. Donc, du coup, les exercices que tu proposais au poids du corps, je pouvais pas. Du coup, il me reste comme alternative, il me restait acheter du matos, mais j'avais pas envie d'acheter du matos. Du coup, abonnement à la salle. Et pour pas me faire mal, j'ai commencé avec des machines guidées plutôt qu'avec les haltères. Et je suis toujours avec des machines guidées. Moi, tant que je sens que le muscle il travaille, tant que quand je sors, j'ai l'impression de. Je ne comprends pas pourquoi je me tiens, tu sais, un peu comme ça quand tu sors de la salle. C'est le genre de truc quand tu vois les gars en disant, mais ouais, pourquoi est-ce qu'ils font comme ça? Mais en fait, quand tu as bien poussé, en fait, tu te rends compte que ton corps, il est comme ça et que tu peux pas te, Eh te oui. remettre. Donc, c'est rigolo. Donc, je me suis aussi foutu de ma gueule en me voyant dans la vitre en sortant, en disant, c'est quoi cette posture? Euh, Hmm. mais ouais, ça fait quand même du bien. Et c'est, Hmm. je veux dire, presque. La vraie douleur, enfin douleur, c'est un peu exagéré, mais tu sens que le muscle qui travaille, moi, c'est pas le lendemain, le surlendemain, c'est 3 jours après que je sens que les Ouais, effets c'est de tu normal. vois. Et, C'est euh, et ça. du coup, je me dis, ah, bah, allez, c'est le moment pour en faire une demain. Donc, il y a 3, 4 jours Hmm. entre deux. Et puis, il y a des fois où bah, je privilégie les autres trucs que j'ai à faire et j'en fais une par semaine. Et au pire, il y a toujours de la place pour y aller, du temps pour y aller le week-end, quoi. Cool. Donc, Euh, donc ça, c'est cool. Le C'était fait quoi? que le fait Pardon, qu'on vas-y. sache qu'on peut, bah, ce qui est vraiment cool, c'est le fait de savoir que on peut l'ajuster et que bah, si tu avais prévu, mais que tu as mis 2 jours de plus, le programme, il n'est pas tombé à l'eau. Tu as perdu un peu de temps et encore, tu avances à ton rythme.
Exactement. Oui, tu perds du temps, c'est relatif à un point de référence. C'est vu que je veux que chacun puisse se fixer son propre rythme et non plus un rythme imposé par moi. Moi, je fais que je donne des principes, je crée des propositions et chacun l'adapte à sa vie. Du coup, dans le fond, tant que tu es en mouvement et tant que tu as toujours envie et tout, tu as gagné, quoi, tu vois. Mm. J'aime bien, c'est Gary Vaynerchuk, un influenceur business à l'américaine à l'époque, qui disait If you're happy, you've won. Tu vois, peu importe combien les mecs faisaient de chiffre d'affaires, si tu es content de ce que tu fais, tu vois, si tu es content d'aller au boulot tous les jours, tu as gagné déjà. C'est Parce clair. que essayer de chercher à atteindre le résultat pour être heureux, bah cool, mais si tu es déjà heureux en faisant le process, bah tu as gagné, quoi, tu vois. Donc c'est un peu le but. Là, je voulais proposer un process qui fasse qu'on gagne avant même d'avoir atteint les résultats finaux et que peu importe ce qu'on est en train de faire, il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. Et ce que je trouve cool, c'est, tu vois, par exemple, ben, on joue le jeu, on monte sur la balance tous les matins, on mesure le tour de taille parce qu'au début, il faut comprendre comment ça marche et puis ça permet aussi de mesurer. Donc ça, c'est cool. Et les 2 premiers mois, je l'ai fait assidûment, mais j'ai tous mes poids, mes tours de taille, tout. Là, avec les déplacements, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas de balance avec moi, donc il y a un trou dans le fichier Excel, mais c'est pas très grave. Mais soit tu vois du poids qui perd du poids qui baisse sur la balance, ça fait du bien. Soit des fois tu vois pas qui baisse, mais tu vois des centimètres en moins sur la taille. Et il y a toujours un des deux. Et il y a un troisième truc que j'avais pas vu, c'est que quand tu fais dans ta salle de bain avec la glace en face, c'est l'image que j'avais de moi début juillet, l'image que j'avais de moi fin août. Quand je voyais rien, mais rien que dans la façon de me tenir, je me tiens naturellement plus droit. Et quand je vois le truc, bon, j'en ai encore un peu à perdre, quoi. L'objectif, moi, c'est d'avoir les abdos. Peut-être pas à la fin du programme, mais de les voir. Et je sais que ça avance. Au début, je me suis dit, tu sais, un peu en mode, faut que dans 6 mois, faut qu'à Noël, tu les aies. Et puis je me dis, bah, à Noël, tu les auras peut-être, tu seras peut-être pas loin. Et puis sinon, ça sera mars, ça sera nickel pour le printemps. Mais la méthode, Hmm. tu vois, je suis plus en mode, et c'est toi qui nous l'as dit dans une vidéo, je suis pas en mode, il y a un temps défini, là on y va à fond, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu 15 kilos, et puis 2 ans après, bah, tu en as repris 20, donc un coup pour rien, alors que là, je suis en mode, je suis pas pressé, j'y vais, je sais que j'y vais, Hmm. quand j'ai envie d'avancer, j'avance, quand j'ai besoin de ralentir, je ralentis, et ça, tu nous permets de le faire, c'est super cool. Cool. Bah merci. Franchement, je suis heureux parce que c'est des messages que je voulais vraiment faire passer et je suis content qu'ils passent parce que de toute façon, l'inverse, c'est juste, encore une fois, c'est pas pragmatique, c'est pas pragmatique. Ça fonctionne en théorie, mais pas en pratique, donc c'est pas Mm. pragmatique. Et l'idée, c'est surtout que vraiment, arrivé à un certain âge, quand tu fais des effets yo-yo, -10, +20, en fait, le +20, tu le maintiens en mangeant encore moins qu'avant. Et du coup, en fait, ce genre de truc, encore une fois, ça fait populaire sur les réseaux, c'est bien, mais on voit pas l'effet d'après. Alors que si on accepte, déjà, bon, mine de rien, c'est pas si lent, tu vois, les 10 kilos en 2 semaines, on va pas Ah ouais, déconner, c'est ouais. là en 2 mois. C'est ça en plus, là on parle un peu comme si, ouais, tu perds tout doucement. Non, c'est déjà assez rapide. Mais comme disait Einstein, il disait, faut prendre les choses le plus simple possible, mais pas plus. Moi, je trouve que la perte de poids, elle doit être le plus rapide possible, mais pas plus. Tu vois, il y a une limite où il faut que ce soit quand même rapide pour se motiver, pour voir des résultats, parce que comme ça crée de la motivation, ça crée de l'impact, mais pas plus qui fait que tu prends un risque, tu flingues ton métabolisme et tu sais que 2 ans plus tard, il y a tout qui est perdu, quoi. Et ouais, et il y a un troisième effet, c'est que le fait de le faire dans la glace, il y a un moment, enfin moi fin août, quand tu sais, je me pesais, je regardais et tout, puis tout à coup je me suis regardé dans la glace. Tu sais, au bout de 2 mois, tu nous demandes de faire les photos face, profil, on est en caleçon, face, profil, dos, et on l'a fait au tout début du programme. Et je me suis regardé, et je pense que pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, j'ai kiffé ce que j'ai vu. Je sais pas encore ce Hmm. que je veux, mais waouh! Alors que quand je suis arrivé dans le programme, j'étais arrivé à me dire, mais je me plais pas. Enfin, ça faisait un moment que je me dis, il va falloir que tu fasses, de toute façon, soit tu acceptes, soit tu changes. Et ça faisait des mois que j'étais en train de me dire, soit tu acceptes, soit tu changes. Et puis, euh, Hmm. et puis là, ouais, fin au début septembre, je me suis regardé en me disant, waouh, cool, le gars. Et rien que pour moi, hein, tu vois, mais ça fait du bien. Bah, dans le fond, c'est le but. Pour le coup, j'avais fait une vidéo Insta où je disais, je défends les hommes superficiels. On pourrait dire que c'est superficiel, mais c'est super important d'être content de ce qu'on voit dans le miroir. Tu vois, enfin, c'est notre relation à nous, à notre corps. C'est trop, trop cool que juste tu dises, bah, je me plais. Alors, tu as le droit de vouloir encore plus, tu vois. Mais c'est encore une fois ce truc du chemin. Je suis déjà satisfait. Demain, ça peut être mieux. Genre, you're perfect, but you can do more. Ok, t'es parfait, tu peux faire encore mieux. Mm. Mais c'est déjà parfait aujourd'hui. Et cette énergie-là, elle est plus.
plus intéressante à avoir que de se fouetter tant qu'on n'a pas atteint un objectif, quoi. Moi, je l'ai Non, fait on est trop d'accord. longtemps. Ouais. Justement, aujourd'hui, je veux plus enseigner ça, quoi. Tu vois, c'est plus OK. Puis il y Et a d'ailleurs, comment des... tu te sentais? Ah, Oui, pardon, dis-moi. vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y. OK. Euh, Moi. Tu dis moi, je dis ouais, moi. moi, ok, on a Dis-moi. le même humour en plus, ça j'aime bien. Non, vas-y, t'as un truc que tu veux dire? Non, Moi, j'allais j'allais enchaîner dire, avec une autre il question. y a plusieurs petites phrases où il y a des choses que j'ai faites. Pourtant, je fais du coaching depuis 15 ans, donc des outils, j'en ai vu un paquet. Quand on parle d'objectifs, de motivation, j'ai fait un paquet de trucs. Mais il y en a deux ou trois que tu as donné que j'avais jamais entendu avant et qui ont été un véritable changement pour moi. Au tout début, quand tu demandes de définir nos objectifs avec les Big Why, donc le coup des Big Why, je l'ai fait 100 fois. Euh, mais le prix à payer, on ne l'avait jamais demandé avant. Et le fait de Hmm. poser, c'est quoi le prix que tu es prêt à payer en termes de peut-être d'apéro au moins dans la semaine, peut-être de temps à la salle, peut-être, enfin, tous les prix à payer, le fait de faire la liste, je me suis rendu compte que c'était pas si cher en vrai. Alors que tant que j'en avais Hmm. pas pris conscience, c'était compliqué. Donc ça a été un premier changement. Et puis des choses où je me dis, putain, tu les as déjà entendues, mais la façon dont tu le dis, la métaphore des tailleurs de pierre avec la cathédrale, je l'ai entendu 100 fois. Mais quand toi, derrière, tu mets la conclusion en disant, je suis pas en train de pousser de la vente ou je suis pas en train de compter mes calories, ce que je fais même pas à chaque fois, je le fais de temps en temps, mais souvent, je le fais à l'œil, comme tu nous as appris à le faire au départ. Je me dis, non, je suis pas en train de pousser de la fonte et tout, je suis en train de construire mon métabolisme. Et ça est Hmm. couplé à la gratitude où pendant l'été, j'ai fait des marches vraiment longues alors que j'avais pas marché depuis longtemps. Donc il y a des moments où vraiment, au bout de 20 kilomètres, en plus chez moi, ça monte, ça Ça descend, ça tape. monte, ça descend, j'en avais plein les pattes et je me retrouve dans la dernière côte à 2 kilomètres de l'arrivée à me dire, au lieu de me dire j'en ai marre, j'en ai plein les pattes en disant, waouh, merci que mon corps il soit capable d'endurer ça et ça va être cool demain. Et ces Hmm. trois petites choses, l'air de rien, elles ont changé énormément de trucs dans ma façon d'aborder le programme. Ok. Et ça c'est cool. Donc, ce côté mindset aussi, enfin, tu sais, peut-être qu'il fallait juste que je les entende différemment. Je les ai entendus plein de fois, mais là, appliqué à ça, je me suis dit, waouh, génial. Donc, voilà, Hmm. vraiment, ça fait partie du truc. Le mindset, souvent on en parle, on en fait de la théorie, mais quand tu arrives à l'appliquer comme ça et juste à te dire, ah, j'ai mal aux jambes, mais je suis content d'avoir mal aux jambes, c'est cool. Et j'ai mal aux jambes juste parce que pendant l'été, j'ai fait 2 fois le nombre de pas que tu nous demandais. Donc en fait, c'est de ma faute si j'avais mal aux jambes. Tu vois, Hmm. j'en faisais 2 fois Oui, plus que ce voilà, que tu j'avoue, demandais parce que attention, j'avais je suis envie, pas un quoi. sadique, je suis pas un sadique, tu l'as fait tout seul. Non, 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 c'est juste que bah, il faisait beau. Quand il faisait chaud, chez moi, il y a des bois partout. Donc tu marches en sous-bois, la température elle est agréable. Et ben, il faut faire 10 000 pas. Ben, moi, je faisais 20 bornes. Donc à la fin, ça faisait 30 35 000. Mais heureux. Mais par contre, effectivement, Hmm. sur les derniers kilomètres, quand tu as mal au mollet, tu te dis, ah, c'est cool que le corps il soit capable d'endurer ça. Et en vrai, ça gêne, mais ouais, ça va, on finit tranquille. J'en refais une autre ce soir, allez. Hmm. Cool. Ouais, bah merci de mettre ça en avant, j'avoue. J'ai toujours vu, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos, je sais pas si t'en es arrivé là où je parle vraiment ce temps-ci, j'ai envie de mettre vraiment, pour moi, on est un corps-esprit, tu vois, dans la tradition zen, ils disent, on n'est pas un corps ou un esprit, tu vois, comme c'est un peu les Européens enfin, que Descartes et tout, je pense, donc Ouais. je suis un esprit, la dualité entre les deux. Moi, je suis vraiment intimement convaincu déjà qu'on est juste une émanation, une émergence ou une singularité de l'univers, tu vois, on n'est même pas séparé de l'univers, mais bon, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, en tant qu'être qui se croit séparé, euh, on est vraiment corps-esprit. Et les deux sont complètement liés. Et pour moi, faire un coaching physique sans parler mindset ou sans inclure du mindset dedans, ça n'a pas de sens. Tout comme faire un coaching mindset pur sans inclure le corps quelque part, il manque une pièce. Donc j'aime vraiment bien. Pour moi, c'est un programme, mais évidemment, c'est pas, j'allais pas dire programme coach corps-esprit, tu vois, ça n'a aucun sens. Personne. Ou alors tout le monde le dit, Non. dans le fond, oui, je travaille sur le mental et tout, mais je vois vraiment, même quand je parle de métabolisme, je pense tant au métabolisme physique que mental, que psychologique, que existentiel, tu vois. Et pour moi, c'est soit justement, il y a une façon d'avancer et de construire qui inclut tout, ou alors en séparant, on détruit quelque chose forcément, quoi. Ça me fait penser sur le corps et l'esprit. On va sortir un peu du témoignage, mais cette histoire-là, moi, elle m'a permis de bien comprendre les choses sur le corps et l'esprit. Quand je me suis formé à l'hypnose, il y a 15 ans de ça, j'étais très, ok, c'est dans la tête, et puis je pensais que j'allais pouvoir améliorer mon corps juste grâce à l'hypnose sans rien faire de particulier. Tu vois,
quand tu apprends un truc nouveau, tu tombes dans l'excès. Et puis un Tout à jour, fait. je devais expliquer, je me suis rendu compte que ben, par exemple, sur la gestion du stress, sur la détente, tu as des gens, ils vont aller se faire un massage et après un bon massage, tu es super détendu. Ou tu en as d'autres, ils vont aller se faire une séance d'hypnose ou de sophrologie ou de méditation guidée. Et puis après la séance, ils vont bien, ils sont vachement détendus. Et je me suis dit, c'est un petit peu comme si les points du corps, ils étaient reliés à des points de l'esprit comme par un élastique. Et tu peux choisir de détendre l'élastique quand il est trop tendu. Soit d'un côté, je fais un massage, soit de l'autre côté, je me fais une relaxation, un truc comme ça. Mais l'élastique, quand il se détend uniformément, quel que soit le côté où tu Tout relâches à fait. la tension, quoi. Et Tout là, à avec fait. toi, ben, en fait, on est en train de jouer des deux côtés de l'élastique, donc c'est super cool. Cool. Bah, chouette, parce que c'est l'objectif, même si c'est parfois dur de le transmettre. Et merci d'en parler ici, parce qu'au moins, voilà, ça nous permet de faire une discussion en échange. C'est plus compliqué pour moi de le partager en marketing parfois, donc cool. Quand j'ai quand même envie de faire un truc bien concret, comment tu te sentais physiquement avant? Là, tu nous as dit comment tu te sens par rapport Mm. à quand tu vois ton corps et tout, mais c'était quoi un peu, je sais pas, psychologiquement, mentalement, quand tu pensais à ça, à ton corps, pour avoir des trucs un peu concrets du avant et du après là-dessus? Alors, clairement, je me suis rendu compte au bout de quelques semaines à quel point j'étais fatigué avant. Ok. C'est en me sentant mieux que je me suis rendu compte à quel point j'étais arrivé beaucoup plus loin que je croyais. Euh, Physiquement, d'abord parce que je passais mon temps sur cette chaise-là et je j'ai pas quoi. Et c'est des trucs tout cons, hein. Maintenant, au lieu de garer ma voiture à 3 minutes du bureau, là, je me gare. Il y a des jolis remparts au bord de la Vienne. Je suis à Limoges, au pied de la cathédrale. Quand je suis garé là, eh ben, il me faut 10 minutes pour venir et il faut grimper les. Il faut pas escalader les remparts, mais il faut monter l'escalier. Ben, à l'air de Mhm. rien, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ben, ça fait presque 6 000 pas sur les 10 000 qu'on a à faire. Et tu vois, et ça va vite comme ça. Je vais retrouver des potes à midi, ben, je vais à ma bagnole, c'est 10 minutes de plus et je reviens. Ben, j'ai fait 40 minutes de Mhm. marche, mais qui m'ont pas vraiment pris de temps. Et, euh, et c'est phénoménal de se dire, mais juste en calant des petits trucs entre deux machins, plutôt que de penser grosse séance, ça, à la fin, tu dis, bah, j'ai fait l'objectif, mais je l'ai pas senti passer. T'as pas senti passer. Ça, c'est cool. Juste de se dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Et puis en plus, bah, du coup, en se garant là, j'économise 40 balles d'abonnement de parking par mois, ce qui m'a payé la salle. Ok, trop Tu vois, bien. je paye plus 42 balles de parking, je paye 32 balles de salle de sport. Je suis en meilleure santé et j'ai gagné 10 balles. Trop cool. Euh, ok, donc ça, donc tu te sentais beaucoup plus fatigué avant. Et ça a été quoi le déclic à un moment de te dire, ok, je vais prendre, tu vas me rejoindre. Enfin, qu'est-ce Ah, qui, pourquoi? euh, Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que je fais là? Ça faisait un moment que je me posais la question et où j'avais l'excuse financière pour dire, ben, putain, c'est du pognon, quoi. Euh, alors, c'est pas tant que ça, sauf que quand tu es dans des périodes un peu difficiles, eh ben, tu te dis, voilà, puis en plus, la première marche, l'inscription, elle est un peu plus chère que les mensualités derrière quand tu le fais en plusieurs fois. Et ça a été un frein. D'ailleurs, je t'avais dit que j'avais vu un autre programme. Et après, je me suis dit, tiens, t'as signé avec Anto, alors qu'en fait, depuis 2 ans, les autres, tu les regardais, tu n'y allais pas, alors que le point de départ, c'était le même prix, quoi, à l'euro près. Donc, Ah ouais? ouais, 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 bah oui, il fallait mettre, voilà, c'était le même. Donc, et là, j'ai démarré parce que j'en pouvais plus d'attendre, parce que c'était le début de l'été et que je voyais que l'été, professionnellement, j'allais avoir un peu de temps pour me consacrer à ça. Donc, euh, donc il y a ça. Et puis, ouais, ça faisait longtemps que ça traînait. Et puis, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, dans 6 mois, tu seras encore en train de te dire, et ça aura fait 6 mois de plus, et ça fait 2 ans, 3 ans Hmm. que tu es en train de te dire, Fred, il faut faire quelque chose. Donc là, j'ai vu la vidéo, je me suis rappelé d'Alpha Body, j'ai vu le changement d'énergie en toi, le côté plus cool, tu vois. On me dit, ah, j'aime bien l'évolution, donc allez, go. J'aime bien la V2. Ouais, j'aime bien la V2. J'aime bien la V2. Tu le dis toi-même sur l'évolution, mais de la perception que j'ai, moi j'aime mieux le Anto qui va sur les 40 que le Anto qu'on avait 30. Hmm. Bah, écoute, Mais je merci. pense que le Anto qu'on avait 30, quand je le voyais sur ses vidéos, j'étais jaloux. C'est pour ça que je l'aimais pas trop. Ouais, je pense qu'il était plus, j'étais plus polarisant, je pense, à l'époque, Hmm. mais en même temps, je croyais aussi à fond à ce que je disais, et c'est pas qu'aujourd'hui j'y crois plus à ce que je disais à l'époque, c'est juste que j'ai un peu nuancé.
Bah, il y a juste l'expérience d'avoir accompagné plus de personnes. Et aujourd'hui, je suis moins intéressé peut-être de toucher tout le monde. Tu vois, à un moment, j'avais vraiment, je me dis, il faut absolument que tous les hommes en France fassent ce programme. Aujourd'hui, non, Mm. j'ai compris que c'est pas pour tout le monde. Et j'ai envie de la porter plus à des gens ouais, qui vont juste vibrer avec ce truc-là, qui ont déjà un peu plus de vécu, peut-être, qui ont eu peut-être plus. Ah ouais, bref. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un peu, donc qui a plus de 40 ans et qui se dit, bon, ok, encore un mec, encore un programme de coaching, perte de poids, bien sûr, qui me met un gars qui a perdu 10 kilos en 2 mois, ok, comme d'hab, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ce gars-là qui nous regarde peut-être et qui se dit, bon, quand même, moi aussi j'aime bien la vibe, mais il y a un truc qui fait que je suis pas sûr de me lancer. Bah déjà, moi, j'ai commencé à me poser la question, j'en avais 45, je me suis lancé avec toi, j'en avais 52, tu vois. Donc, euh, bah voilà, 50 balais, mais je me sens plutôt bien. Donc, qu'est-ce que je dirais? J'essaierai de résumer ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. Ça se passe dans une bonne ambiance. Euh, c'est hyper décomplexant, déculpabilisant la façon de faire. C'est-à-dire que tu avances, tu choisis à quel point tu te fais mal, entre guillemets, parce que ouais, quand tu vas à la salle et que les muscles, ils n'ont pas envie de travailler, c'est comme quand tu faisais du sport plus jeune, que tu fous rien pendant l'été, les premiers entraînements au mois de septembre, bah, ils font mal, quoi. Voilà, ils font mal. Mais en octobre, tout va bien. Hmm. Donc c'est un peu ça l'ambiance. Euh, Puis les quatre piliers, quoi. Ouais, les quatre piliers, le fait de comprendre ce que tu manges sans chercher à compter forcément toutes les calories. Tu peux le faire, il y en a qui le font dans le groupe. Moi, je l'ai fait pour voir, et puis il y a un moment, j'en ai eu marre de me prendre la tête, et même avec l'appli pourtant elle est top, hein, cette appli qui donne les calories quasi automatiquement. Mais il y a un moment, quand tu es au bureau, quand tu es au ceci, quand tu es au cela, j'étais en train de me faire de la charge mentale en me disant, merde, j'ai pas de balance avec moi, c'est un repassant. Je dit, tu sais quoi? Hmm. Anto, il est parti en disant 2 points de fibre, 1 point de féculent, 1 point de protéines. Vas-y, roule, fais ça. Quand tu peux pas, te fais ça. Et des fois, je compte, rarement. Et des fois, je le fais comme ça. Et quand c'est les périodes où tu nous demandes de garder l'équilibre, d'arrêter de perdre pendant 2 semaines pour reposer l'organisme, ben, je mets mon point entier. Et puis, quand je suis en période de sèche, les 500 calories de pain, ça fait mon point moins le pouce, tu vois. Donc, Hmm. et en fait, ça fonctionne. Trop bien. Ça fonctionne vachement bien. Et donc, le Cool. fait de pouvoir se dire, non, mais te prends pas la tête, tu fais au mieux euh, l'optimum plutôt que le maximum. C'est comme ça que tu dis, je sais plus si c'est maximum. L'optimum Ouais, je plutôt crois que que le j'ai une vidéo. maximum. Ouais, j'ai une vidéo là-dessus, ouais, sur Euh, viser. ben, optimum, c'est-à-dire que tu fais de ton mieux, puis il y a des jours où tu peux vachement et t'en profites et t'as la pêche, puis il y a des jours où t'as moins la pêche, tu fais le minimum viable et puis tout va bien. Encore une fois, pragmatique. Vraiment, tout ce que tu Ouais, dis, je comprends, c'est ce que j'entends. Tu vois, l'optimum, c'est pragmatique, parce que le maximum, ce serait toujours faire plus et au max. Et ouais, mais si tu es fatigué et que tu peux pas, bah, tu fais le mieux que tu peux, c'est-à-dire l'optimum. C'est pas le max, mais c'est optimum en fonction de tout un tas d'autres critères. L'idée, c'est voilà, que le corps, ce soit quelque chose duquel on prend soin, mais en effet, que ce soit pas une charge mentale parmi d'autres, parce que quand on est quand on a plus de 40 et même comme toi, plus de 50 ans, bah, déjà on n'a pas le time. En général, tu as d'autres responsabilités, des choses dans la vie qui font que tu peux pas juste. Tu vois, il y a plein de. J'ai- J'avais adoré, je crois que c'était sur une vidéo YouTube américaine. Tu avais un mec qui dit quelque chose. Bon, je vais pas vous dire que vous devez avoir 100% de dedication, enfin, tu sais, de vous dédier à 100% à faire ça et pas regarder du tout la télé, et puis ceci, puis tu te lèves le matin à 5 heures et tu fais 3 heures de trucs et tout. Le mec, il dit, comme vous diront tous les célibataires de 20 ans sur YouTube, quoi. En mode, le truc ouais, de, bah ouais, oui. quand t'as 20 ans et que t'es célib, ouais, vas-y, il faut faire ça absolument, tu retires tout le reste de ta vie. Oui, 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 bah on en reparlera dans quelques années quand d'un coup ta vie sera un peu plus remplie et tu verras Ouais, qu'en fait tous les quand trucs t'auras que des gosses, tu... que t'auras, voilà, on en reparle. Exactement. Et du coup, il faut des choses qui fonctionnent avec beaucoup moins de... Enfin voilà, qui prennent en compte tout ça, quoi, tout simplement. Euh, Cool, bah écoute, merci. Je pense que c'est déjà un beau témoignage. On a abordé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on aborde que j'ai pas dit, qui te semble pertinent? Non, je crois qu'on a fait le tour. Pour moi, je sais pas si on peut en faire une généralité, mais jusqu'à présent, je trouve que je me suis posé la question au départ de est-ce que la promesse, elle est pas un peu belle, quand même.
Et puis quand c'est trop beau pour être vrai, souvent, bah, c'est que c'est pas vrai. Et là, globalement, j'ai l'impression que, en fait, je m'attendais à en chier et j'en chie beaucoup moins que ce que je. Donc la promesse, elle se tient plus facilement que ce que je croyais. Tu Hmm. vois, et Cool. je suis pas, enfin, par le passé, j'ai déjà essayé de perdre du poids et au moment où je m'y mets, j'y arrive bien, mais au moment où tu t'arrêtes, bah, forcément, ça repart dans l'autre sens. Donc, j'ai jamais galéré pour perdre vraiment du poids. Sauf que là, le but, c'est pas de les perdre, c'est d'arriver à un poids de forme et à un physique qui me plaît et de pouvoir, à 1 ou 2 kilos près, le garder. Puis quand je vois tu vois, quand tu vois qu'il y a 2 kilos et te dire, tiens, j'ai repris 2 kilos, mais tu fais rien, de se dire, OK, je sais que juste en appliquant ça, dans 10 15 jours, le problème, il est réglé. Hmm. Cool, ouais, bah, l'idée c'est d'éviter le. Et même, je pense que t'as pas encore, parce que t'es pas encore arrivé au bout, tu verras. Vraiment, je pense que la promesse va être plus tenue que ce que tu imagines, parce qu'il y a des choses qui vont encore s'améliorer. Là, tu es encore dans la phase justement de perte de poids. La marge de manœuvre, une fois que ce sera vraiment fini, Mm. elle va encore augmenter. Donc, on pourra en reparler. D'ailleurs, je te donne rendez-vous dans 3 mois pour faire déjà la suite. Mais ouais, donc c'est vraiment ça le but, c'est que ça fonctionne. Après, voilà, la promesse aussi, euh, c'est sûr que pour vendre du fitness, c'est bien de dire tu vas perdre ça sans rien foutre et sans effort et tout. Bon, c'est faux aussi. Le prix à payer, c'est pour ça que c'est important pour moi de commencer. Tu t'en parlais tout à l'heure, j'ai pas voulu trop rebondir parce que je pourrais partir longtemps. Mais dans la vie, tout est équilibré, tu vois. Il y a un Mm. truc, c'est juste, même, tu vois, il y a cette phrase de Spider-Man avec son oncle qui dit avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Mais c'est vrai, ou dans un couple, si t'es pas prêt à vivre l'éventualité d'un échec, d'une rupture, d'une souffrance, bah dans ce cas-là, tu vas pas pleinement plonger dans le couple. Du coup, tu pourras pas non plus vivre vraiment le bonheur potentiel. Il y a les deux qui existent, qui coexistent toujours en un seul moment. Et oui, dans une perte de poids ou dans le fait de prendre en soin de son corps, il y a forcément ça. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ces sacrifices ou ce prix à payer, il peut être en effet, comme tu l'as dit, beaucoup moindre que ce qu'on imagine. Parce que si la méthode, elle est bonne et qu'elle te demande justement le vrai minimum effectif nécessaire pour avoir des résultats, on se rend compte que le prix à payer, il est souvent bien moins grand que ce qu'on peut s'imaginer en pensant à tous les efforts qu'il faut faire, tu vois. Et merde, où est-ce que j'allais avec ça? Euh, et qu'au final, quand on déconstruit progressivement tout un tas de raisons, on se demande, la question, moi, en tout cas, que je me pose, c'est à la fin, est-ce que c'est vraiment un prix à payer ou pas quand tu as compris le pourquoi tu le faisais, que tu as toutes les, que tu as vécu, que tu vois d'expérience ce que ça apporte, c'est plus vraiment un prix à payer, c'est juste une habitude et une forme d'évidence, tu vois, de mettre en place toutes ces bonnes habitudes. Là où c'est un prix à payer, c'est quand c'est encore pas une habitude ancrée complètement Mm. tant dans les habitudes, mais que dans le waouh, tout ce que ça m'apporte. Alors qu'une fois que tu l'as vécu pendant assez longtemps, tout ce que ça t'apportait, c'est difficile de revenir à quelque chose où là, d'un coup, le coût à payer ou le sacrifice de ne plus faire ça, tu le perçois et là, ça devient facile, quoi. Enfin, en tout Ouais. cas, moi, je perçois ça comme Mais ça. ouais, c'est cool. Et tu me disais quoi ajouter? C'est le fait de pouvoir un peu empiler les choses que tu nous donnes au rythme où on veut. Par exemple, je sais que clairement, j'ai pas été le meilleur des élèves sur la salle, sur la muscu, en termes de régularité. Quand j'y suis, je m'applique, et même des fois, je sais pas si je fais une bêtise parce que tant que j'y suis, j'en fais un peu plus que ce que tu demandes. Euh, et après, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je pense Pas à leur bien. poser la question au coach sur si le fait que j'ai fait 1 ou 2 exercices de plus parce que j'étais là et que j'avais envie de les faire. Est-ce que je suis pas en train de me plomber les résultats en croyant bien faire? Euh, mais donc, je sais que la prochaine étape, c'est de dire, OK, essaye de choper au moins pendant 2 mois, 2, 3 mois de la régularité à, vas-y, 2 fois par semaine. Juste pour voir ce que ça change. Tu sais, pour jouer à qu'est-ce que ça Ok, change ouais. par rapport à avant quand je le fais et te rendre compte que c'est pas. Je pense pas qu'il y ait un moyen universel. En tout cas, il y a des piliers, on les retrouve à plein d'endroits. Donc, euh, évidemment, pour avoir les mêmes résultats, les fondamentaux sont les mêmes un peu pour tout le monde. Mais il y a des trucs où tu te dis, quand je le fais, moi, avec quoi j'ai l'impression d'avoir le plus de résultats? Et tu te dis, c'est pas Ouais. qu'une impression, c'est pas qu'un placebo. C'est que du coup, ça te motive vachement, quoi, à continuer. Je te disais, je me suis kiffé dans la glace quand j'ai vu le truc. Là, quand j'étais en Autriche, c'était pour un congrès sur l'IA. Et ben, il y avait un jeu à une soirée. Je sais pas si tu peux le voir, où le truc, Oui, j'ai tu vu, tu l'as sais, tu partagé, fais, je trouvais ça trop drôle.
C'est super. Mais quand je l'ai vu, le machin, je me suis Trop dit, c'est drôle. quoi ce gros là? Ça ressemble pas du tout. Et j'ai foutu le bordel avec ma caméra. Et je crois que C'est Zoom a pas grave. automatiquement balancé le truc. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et tu vois, ça m'a remis en mode, j'étais content il y a 3 semaines de me voir dans la classe. Je vois ce truc-là, je me dis, OK, là, faut que je m'y remette parce que si la machine me voit comme ça, c'est pas possible. Hmm. Mais du coup, Trop bien. tout me sert de comment j'essaye de le mettre de telle façon que, OK, comment ça peut nourrir mon envie de continuer? Je dis même pas ma motivation, Ouais, parce que ça top. me fait chier de dire ma motivation. Comment ça nourrit mon Tout envie à de fait. continuer? Ok, bah top. Bah, en plus, bon, on pourrait partir pendant longtemps, mais j'ai aussi un programme sur l'arrêt de l'alcool où justement je dis que le but, c'est pas de chercher à arrêter, c'est d'arrêter l'envie de boire. Tu t'as fait de l'hypnose, donc tu comprends un petit peu Mm, tout ce qui se cache derrière. Et en effet, mm, la motivation, c'est un peu comme une dose externe de forçage quand il n'y a pas complètement une envie ou une connexion qui est faite avec tous les bienfaits potentiels d'une activité. Et justement, non, c'est pas un programme de motivation, c'est un programme qui va justement déconstruire le besoin de motivation pour créer une habitude saine et simple. mm. J'ai juste envie d'aborder un dernier point parce que je Ouais. pense que je veux dire que en termes de coaching aussi, d'accompagnement, c'est chouette. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui propose vraiment, tu vois, un vrai suivi où tu peux poser toutes les questions que tu veux à ton coach, envoyer les vidéos. Parfois, c'est juste un mail de temps en temps. Donc voilà, si tu pouvais, qu'est-ce que tu en as Mm. pensé de comment ça se passe, la relation avec le coach, de ton côté? Alors, franchement, je le sous-exploite le coach. Je pense même qu'il doit se demander si je lui fais pas la gueule tellement je lui demande peu de trucs. Donc, Seb, si tu vois Ok. cette vidéo, non, c'est juste que moi j'ai tendance à demander quand je sens que j'ai besoin et quand je me dis que tout va bien, tout va bien. Franchement, je sais que Seb il m'envoie des messages de temps en temps en disant j'ai pas eu de nouvelles ou est-ce que ça va et ouais tout va bien. Mais du coup pose-moi des questions, tu vois. Je voudrais pas mettre mon coach en souffrance en disant mais à quoi je sers? Euh, mais en fait, tout va bien. Donc, sur ça, je suis pas sûr d'être le meilleur témoin, juste Ok. parce que pour le moment, j'ai pas eu vraiment besoin de faire appel à mon coach. Et bah écoute, toi, de toute façon, j'ai essayé de faire en sorte que dans le programme, tout soit le plus explicite possible, mais après, toute la personnalisation, elle se passe justement avec le coach. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent énormément. Il y a Yvan avec lequel je viens de faire une interview, lui, il le sollicite un peu plus. Il y en a d'autres encore plus. Bah, Mais j'ai pas trop chacun besoin. trouve Je vous laisse son... ma part. Je vous laisse ma part, mes gars. Ça va, C'est ça, je le mange. il y a un petit Servez-vous. peu du gâteau. Ok, bah écoute, chouette. Bah déjà, bon, bravo. Merci pour ce témoignage, bravo pour tes efforts. Continue la bonne vibe dans le groupe avec tes Ouais, compte blagues. sur moi. Comme tu l'as dit, on a Ouais. un peu le même humour. C'est peut-être pour ça qu'elles me font marrer, tiens, maintenant que je viens de Ouais, ben penser. c'est possible, hein. Mais moi, le tout premier échange quand tu as créé le groupe Telegram, où on était dedans, je me souviens que tu nous as demandé pourquoi est-ce qu'on t'avait choisi toi et tout. Et puis moi, j'avais mis un truc en disant, ben moi, ça fait 10 ans que je vois ce gars avec ses pectoraux et ses abdos qui me rendent jalouse et je veux les mêmes, qui me rendent jaloux, je veux les mêmes. Et puis tu avais dit, ouais, mais du coup, personne ne me choisit pour mon cerveau. Et où je t'avais dit, bah, c'est pour qu'on voit mieux ton cerveau que tu fais la moitié de tes vidéos torse nu. Et le truc était Voilà. lancé en disant, OK, on est d'accord, on a la même autodérision, le même truc, ça va le faire. C'est vrai, je m'en souviens. Cool. Et t'as vu, je me suis même pas mis torse nu dans cette Ouais, vidéo, juste mais j'espère que je t'ai pas habillé. vexé parce que dans le programme, j'ai l'impression que t'en fais moins des vidéos torse nu. T'as tout le temps le t-shirt maintenant. Il y en a une de temps en Ouais, temps, mais il y en a moins qu'avant. ouais, bah, pour le coup, une fois que je l'utilise peut-être plus dans le marketing pour attirer l'œil, mais une fois que qu'on est là, j'ai plus justement envie d'utiliser mon cerveau pour vous aider que de vous remontrer une énième fois que j'ai des gros pecs, quoi. Bah, c'est bon, on a déjà signé, Euh, ça, on a compris que c'est ça qu'on veut. Donc c'est. ouais, voilà, c'est ça, c'est bon, il n'y a plus Voilà. besoin d'appâter le chaland. Bon, merci Fred, on se voit pour la Avec V2 plaisir. et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Salut.